Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. On en arrive à la dernière lettre de l'alphabet, le Z. C'est bientôt la fin de cette saison 2 parce que le prochain épisode, vous allez découvrir une interview pépite exceptionnelle comme il y en a rarement. Et là, du coup, c'est la dernière lettre. Donc, c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je fais cette dernière lettre. On arrive à la fin de l'alphabet. Et alors, pour la lettre Z, vous m'avez fait sourire. J'ai le droit à Zigoto. Je me suis dit, ça va être sympa le podcast sur Zigoto ou le live sur Zigoto. Et Zou à la flotte. Et là, par contre, le Zou à la flotte, ça me parlait beaucoup plus. Je m'y reconnaissais bien. Et donc, du coup, je trouvais ça assez intéressant. Il faut bien comprendre que Zou à la flotte n'est pas un mot, il n'a pas de définition. C'est plus une expression qui peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Zou à la flotte, ça peut signifier, par exemple, un départ rapide, un mouvement brusque. C'est vraiment dans le sens où zou, ça pourrait représenter le bruit et du geste soudain. Et à la flotte, ça ferait référence à l'eau, quoi. Je me jette à l'eau, j'y vais, go, quoi. Et un peu avec un côté impulsif, le côté de se précipiter. Ça peut être aussi l'idée d'aller vers la mer ou à la plage, hein. Je vais à la flotte, zou à la flotte, bon. Mais quand même, généralement, il y a ce sentiment d'excitation ou d'urgence. Et puis, zou à la flotte, ça peut être aussi se débarrasser de quelque chose. C'est une interprétation possible aussi, c'est-à-dire, tiens, zou, ça y est, je l'ai fait. Hop, à la flotte, ça y est, c'est symbolique en fait. C'est de dire, j'ai jeté quelque chose à l'eau pour m'en débarrasser, ça y est, c'est fait. Donc, c'est important de noter que c'est basé sur des hypothèses, d'accord, selon le contexte culturel et linguistique, et peut-être que vous avez d'autres interprétations de cette expression. Et en soi, on est bien d'accord que zou à la flotte, il n'y a pas de désavantage ou d'avantage, de désavantage ou d'avantage. Pour autant, en réfléchissant, on peut quand même trouver certains avantages. Un des avantages, c'est le départ rapide. Parce que du coup, ça veut dire qu'on passe à l'action, on va au-delà de la peur, on agit, et ça peut être utile pour saisir une opportunité, pour réagir rapidement quand il y a une situation d'urgence. Donc, ça a tout un tas d'avantages. Et puis, ça peut aussi créer l'excitation, la spontanéité, parce que comme c'est le fait de se rendre rapidement ou de faire quelque chose rapidement, il y a pas le temps pour réfléchir. Donc du coup, il y a une spontanéité et puis ça peut contribuer un petit peu à l'idée d'une expérience agréable et rafraîchissante, dans l'idée de profiter du soleil ou de l'eau. Je sais que pour moi, quand est-ce que je pourrais utiliser cette expression «zou à la flotte», c'est vraiment quand j'ai décidé de participer au concours pour être conférencière. Je me suis jetée à l'eau, je me suis pas posé de questions, j'y suis allée, c'était un peu impulsif et puis bon après je me suis dit: «Ouh, qu'est-ce que tu?» Puis après bon, mais heu j'y suis allée, ça m'a permis de passer au-delà de la peur, ça m'a permis d'être audacieuse et de dire: «Go, j'y vais», quoi. Et je trouve ça assez intéressant à utiliser parce que parfois on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit et puis du coup on se met la rate au courbouillon et puis on fait rien et on n'avance pas. Pour autant, il y a des désavantages dans lesquels, pour le coup, je me retrouve un peu, carrément beaucoup. Ça va être l'impulsivité. Comme on est dans la précipitation, dans le mouvement, il y a de l'impulsivité, donc on va agir sans réfléchir. Et puis, parfois, ça peut entraîner des conséquences négatives ou des erreurs. Parfois, ça peut être très positif, comme moi, j'ai eu la chance pour les 2 concours pour être conférencière. Mais parfois, du coup, dans l'impulsivité, on prend pas le temps d'évaluer la situation, les conséquences et puis, du coup, on est là: «Ouh, voilà. Et donc du coup, forcément, le deuxième désavantage, ça va être le manque de préparation, parce que, du coup, en fait, on n'a pas pensé aux outils dont on aurait besoin ou on va oublier des articles essentiels ou ce genre de choses. Donc quand je suis arrivée au concours, de la journée de l'audace, j'ai mis du temps à me décider puis, il y en a qui avaient de l'avance, c'était d'un coup: «Mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire?» J'avais pas réfléchi à tout ça, j'avais manqué de préparation et par contre, pour le deuxième concours, comme j'avais déjà eu l'expérience du premier, là, pour coach avec succès, j'étais préparée pour le coup. Il y avait pas ce côté-là.
Mais en tous les cas, c'était intéressant. Je trouve qu'on peut l'utiliser métaphoriquement pour vraiment encourager à sortir de la position de victime, de devenir pleinement, acteur parce que cette expression de «Zou à la flotte», elle encourage à l'action. Donc en fait, elle peut vraiment inspirer, une attitude proactive et encourager à passer à l'action plutôt que de rester dans une position passive, en évoquant un mouvement vers l'avant, une impulsion pour se lancer, prendre les choses en main. Et je trouve que c'est intéressant de s'arrêter et de réfléchir à ça parce que, bah, se prendre en main, c'est redevenir acteur de sa vie. C'est arrêter de prendre la main de l'autre pour avancer, mais vraiment reprendre la sienne, reprendre son pouvoir, en passant à l'action, en faisant un premier petit pas, puis un deuxième, puis un troisième, et cetera. Heu, mais je pense que c'est vraiment un atout et je me dis que c'est vrai que cette expression-là, quand on me l'a mis, il y a pas de hasard parce que c'est très comme ça. Quand je suis partie en Espagne, alors que j'étais dans la fonction publique, je suis un peu partie comme ça sur un coup de tête. Je veux dire, zou à la flotte, je me suis jetée et puis j'ai dit: «Bah, on verra quoi, c'est pas grave». Donc je m'y reconnais vraiment beaucoup et l'autre avantage, ça va être la libération des peurs et des doutes parce qu'en fait, on va pas les laisser nous retenir parce qu'on va se débarrasser en gros des pensées négatives ou des croyances pour vraiment go y aller et du coup, ces croyances ou ces pensées négatives qui nous maintiennent dans la mentalité de victime, on va très vite en sortir parce qu'on va pas laisser ces peurs ou ces doutes nous retenir. On va s'en libérer pour dire: «Allez go, j'y vais, on verra plus tard, une fois que j'y suis». Parce que finalement, les peurs, c'est quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qui existe réellement et donc du coup, parce que si je vous demande de me dessiner une peur, ah, vous savez pas quoi me dessiner parce qu'en fait, c'est pas représentable. La colère, on le voit, c'est rouge sur le visage, mais la peur, c'est pas quelque chose qu'on peut représenter, qu'on peut sentir, qu'on peut palper. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce que ça nous amène à nous libérer ou à déconstruire la peur ou à dire, écoutez, là, très bien, merci, mais j'y vais quand même. D'où l'avantage de se jeter à l'eau, zou, à la flotte. Et puis, bah, ça va être la prise de responsabilité finalement quand tu te jettes à l'eau, zou à la flotte, c'est une responsabilité de ta vie, des choix. Tu as choisi, d'arrêter d'être te sentir impuissant, de blâmer les circonstances externes et de prendre les rênes pour y aller. Et ça peut être faire un bain froid Wim Hof, parce qu'on parle de zou à la flotte, mais faire un bain froid Wim Hof, ça demande de déconnecter des peurs, hein, et d'y aller et go, on y va avec cette impulsivité et un peu cette précipitation. Et un des autres points qui me paraît important, par rapport à la victimisation, c'est vraiment qu'en fait, on va chercher de nouvelles expériences parce que l'idée d'aller rapidement, alors à la mer ou pour symboler, ça peut symboliser aussi l'ouverture à de nouvelles expériences, de nouveaux horizons. Quand je dis «zou à la flotte», ça peut être aussi un passage à l'action. Ça peut vraiment encourager à sortir ou agrandir, en tous les cas, sa zone de confort en explorant de nouvelles choses. Peut-être que j'arrivais pas à faire un bain à 0 degré, mais peut-être que je peux le faire à 15 degrés. Il y a peut-être un champ des possibles qui s'arrête. Donc, bien évidemment, c'est en fonction de l'interprétation. Pour autant, je crois que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui grâce à toutes les fois où je me suis jetée à l'eau sans trop me poser de questions, même si parfois je me suis fait des grosses frayeurs. Parce que je me souviens, je gagne le concours de la journée de l'audace et ma mère, elle me dit: «Mais, pour toi, c'est quoi l'audace?» Et là, je lui réponds: «Je ne sais pas». Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'après, ça m'a permis de découvrir tout un tas de choses et c'était juste et c'était correct et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de s'intéresser aux mots, à leur signification et vous l'aurez vu dans ce podcast. Mais voilà, donc je vous invite à vous jeter à l'eau si vous avez envie de créer votre propre podcast, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si allez-y, vous avez rien à perdre à essayer. En général, on a très peu à perdre, peut-être du temps, un peu d'argent, mais par contre, on a beaucoup plus à y gagner. Merci de m'avoir écouté tout au long, de ce podcast. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et je vous dis à bientôt pour le dernier épisode, cette fois-ci de la saison 2.